Benoît Solès, donc, qui a écrit effectivement La Machine de Turing, s'est dit, après La Machine de Turing, qu'est-ce que je fais maintenant? Et il avait envie de parler de voyage. Il lit cette histoire hallucinante, qui est donc Le Vagabond des étoiles, c'est le dernier livre de Jack London, publié avant sa mort, et c'est l'histoire vraie d'un mec enfermé et qui subit des séances de camisole de force. De la torture. C'était des camisoles à l'époque qui allaient des pieds à la tête, et c'était fait pour faire avouer des choses. Il est accusé à tort d'avoir fait rentrer illégalement de la dynamite dans la prison. C'est faux, mais donc comme c'est faux, du coup il n'a rien à avouer, donc la torture dure encore plus longtemps et il subit des séances qui durent des heures, des jours de cette camisole de force qui s'appelait la veste. Et Benoît a pris ce livre et s'est imaginé le contexte d'écriture du Vagabond des étoiles. Donc La Maison du Loup, c'est le contexte d'écriture du dernier roman de Jack London et c'est la rencontre entre Ed Morel, repris de justice qui a vécu ces séances de camisole de force, Jack London, et Charmian London, qui est jouée par Anne Plantet, pour jouer donc la femme de Jack London. C'est un personnage qui est essentiel et central, parce que c'est elle qui permet la rencontre entre Jack London, auteur fatigué, alcoolique, qui est un peu l'ombre de lui-même, c'est-à-dire qu'il s'éloigne un petit peu de ses idéaux socialistes, il se construit une espèce de manoir hallucinant en Californie, il s'embourgeoise un petit peu. Et donc la rencontre entre ce Jack London un peu en fin de parcours, et Ed Morel, lui pour le coup, jeune gars qui sort de prison, qui a encore tous ses idéaux, qui veut changer le système et tout. Donc c'est leur rencontre et l'explosion de cette rencontre entre chien et loup. Ce qui est discutable, c'est cette idée selon laquelle Jack London aurait perdu ses idéaux. En réalité, ce livre, Le Vagabond des étoiles, qui est son dernier livre publié de son vivant, a changé le système carcéral américain. Et c'est la première fois qu'une œuvre de fiction a une répercussion directe sur des lois. C'est fou, c'est-à-dire qu'à partir de là, grâce au livre de Jack London, un directeur de prison ne pouvait plus condamner à mort un prisonnier, ce qui était le cas. C'est-à-dire que vraiment, après une bagarre de cantine où il y a un mec qui en plante un autre, un directeur de prison pouvait dire « toi demain t'es mort », sans passer par la case tribunal. C'est fou. Ça n'existait plus à partir de la sortie du bouquin. Et l'utilisation donc de ces fameuses vestes, de ces fameuses camisoles de force, ça aussi, ça a été définitivement arrêté après le livre. Donc, oui, Jack London jusqu'au bout a été militant, a été un socialiste engagé, homme de gauche, mais c'est un homme qui est très ambigu. Oui, il a été engagé jusqu'au bout dans son fort intérieur, mais c'était quelqu'un qui était richissime de son vivant et qui adorait l'argent, il s'en est jamais caché. Il était justement passionnant parce qu'il était complexe, Jack London. Il n'était pas que militant socialiste engagé, il était aussi auteur, bourgeois, alcoolique, égocentrique. Il avait ses défauts. C'est ce qui en fait un personnage magnifique pour moi à jouer. Tristan Petit-Gérard, donc le metteur en scène, a fait un travail avec nous génial de direction d'acteur où effectivement on est vraiment parti sur l'animalité. Donc il y a vraiment le loup et le chien, il y a beaucoup de choses autour du chien et du loup. Cette maison s'appelait vraiment The Wolf House, la maison du loup. Jack se comparait souvent à un loup, on se souvient de son livre Le Loup des mers. Voilà, évidemment, Cro-Blanc, ça parle d'un chien, enfin il y a toujours ce rapport-là. La pièce se passe en termes d'horaire entre chien et loup, donc ce moment de la tombée de la nuit où il y a cette lumière un peu magique. Donc toute la pièce est émaillée de ces références au chien et au loup. Et effectivement, on a ce rapport animal, on se met parfois presque à grogner, il y a vraiment ce truc-là entre nous qui est vraiment très fort, très intense à jouer et très puissant. Il y a un moment qui est très fort et qui rappelle cette triste fin de genre Edward Morel qui subit ses séances de camisole et il y a ce moment où il dit voilà je peux plus respirer, arrêtez, laissez-moi. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des ponts comme ça entre le passé, la pièce se passe en 1913, c'est quasiment un siècle après et on a malheureusement encore des violences policières, des problèmes dans le milieu carcéral. Donc cette partie-là, je la trouve très forte, très puissante. Il y a l'amour évidemment parce que c'est l'histoire d'une femme, Charmian London, qui est folle amoureuse de son mari et qui veut retrouver le Jack London d'avant, qui montait sur des caisses à savon pour défendre ses idéaux socialistes dans les rues d'Auckland, qui n'avait pas d'argent mais qui s'en foutait, qui écrivait des poèmes, des textes engagés. Et voilà, l'amour est un thème très important de la pièce. Il y a tout ça.
C'est une invitation au voyage, c'est effectivement une découverte des injustices de l'époque et du milieu carcéral très violent de l'époque. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ça n'a pas forcément changé. On démarre là, à partir de février, une belle pré-tournée, ce qu'on appelle une pré-tournée. On a une vingtaine de représentations, on va en Corse, on va à Lunel, à Grand-Quevilly, à Boulogne, on va un peu dans plein d'endroits, avant de faire la tournée du spectacle, qui sera donc en janvier 2023, et on sera à Paris en septembre 2023. Merci aux spectateurs qui viennent nous voir, et puis merci aux futurs spectateurs. Donc voilà, venez découvrir la Maison du Loup, c'est un spectacle qui est magnifique.